Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. En fait, je viens de traverser une période difficile et je me suis dit que finalement, pour reprendre les vidéos YouTube, parce que là je vais reprendre, ce serait intéressant d'expliquer ce qui m'est arrivé et de vous donner les clés sur comment ne pas rentrer dans la surcharge de travail, comment éviter d'aller sur un burn-out. Évidemment, je ne vais pas expliquer comment on sort d'un burn-out, c'est pas le sujet, mais je vais expliquer comment on fait pour éviter de rentrer dedans. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en 2008, j'étais complètement investi dans mon travail. J'avais créé le modèle Comcolors en 2005-2006 et j'étais à fond, j'étais en train d'élaborer plein de trucs et j'étais complètement passionné. Et j'ai pas entendu ou j'ai pas voulu entendre les signaux que mon corps m'envoyait me disant stop, arrête, réduis la charge de travail, arrête ce rythme-là, ça va plus aller. Et en fait, en mi-juin 2008, j'ai eu le sentiment de débrancher la prise. C'est-à-dire d'être coupé de ma source d'énergie, de ne plus avoir d'énergie pour travailler, pour rien faire, même du mal à penser. Je ne pouvais plus, mon corps ne voulait plus avancer, ne voulait plus travailler. Et j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé à une période de vacances, donc j'ai fait un break complet. Je me suis dit, bon bah t'arrêtes tout. Et tout doucement, l'énergie est revenue. Mi-septembre, j'ai commencé à sentir que ça allait un peu mieux. Et puis j'ai pu recommencer à travailler à partir du mois d'octobre, oui à peu près mi-octobre. J'ai pu me remettre dans l'activité tout doucement et puis après c'est revenu correctement. Mais ça m'a laissé une marque profonde en me disant comment tu as pu ne pas entendre les signaux qui te disaient qu'il fallait arrêter. Alarme! En fait, partie de l'origine du burn-out, c'est que on pense que le mental est au-dessus du corps. C'est-à-dire qu'on pense que si on l'a décidé, alors le corps va suivre. En tout cas, moi, je considérais mon corps comme une machine à mon service. C'est-à-dire, elle doit faire ce que je lui demande. Et si je surcharge mon activité parce qu'en ce moment j'ai besoin de surcharger, eh ben ça va suivre. Si je rajoute des projets, en plus de projets qui sont déjà très importants, eh ben c'est pas grave, ça va suivre, mon corps va suivre. Et puis, j'ai fini par sentir avec ce burn-out que c'était pas comme ça que ça marchait. Il fallait que je décide de ce que je voulais faire en tenant compte de mon état physique, en tenant compte de ma fatigue, en tenant compte de mon corps qui me disait c'est ok ou c'est pas ok. C'est vrai que l'origine du burn-out, il y a bien sûr ce côté physique où on n'écoute pas son corps, mais il y a également le mental où en fait on se dit il n'y a pas de raison que je puisse pas. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de raison que je me mette des limites. Si j'ai envie de faire quelque chose, il n'y a pas de raison que je puisse pas. Puis il y a cette idée de est-ce que j'ai la capacité? I don't think you have the facilities for that, big man. Comment, moi, je n'aurais pas la capacité de faire ça? Les autres le font, pourquoi moi je ne serais pas capable de le faire? Et puis il y a une autre chose, c'est les engagements. Je me suis engagé, donc je ne peux pas me désengager. Sinon, qui je suis, moi? Si je ne suis pas capable d'aller au bout de ce que je dis que je ferai, mais alors, est-ce que je vais pouvoir me regarder dans la glace? Et en fait, quand on regarde bien ces engagements, on va y revenir après, ces engagements, c'est surtout des engagements de soi vis-à-vis de soi. C'est pas tellement les autres qui nous ont demandé de nous engager, c'est nous qui nous sommes engagés et qui, du coup, nous mettons une pression énorme pour tenir cet engagement. Pour expliquer comment fonctionne cette surcharge de travail, comment on arrive à cette surcharge de travail, je vais utiliser une métaphore qui va permettre de comprendre justement comment ça se passe. Parce que c'est pas blanc ou noir, c'est pas avant ça allait et puis après ça va plus, mais c'est plutôt une sorte de montée crescendo comme ça de l'activité qui fait d'un seul coup, on ne voit plus clair et on n'arrive plus à s'arrêter. Donc je vais utiliser une métaphore pour expliquer ça. Imaginez que vous avez un ami ou une amie qui se marie et qui vous demande de l'aide. Vous arrivez à ce mariage et en fait le camion qui livre la vaisselle pour le mariage vient de se garer, mais il ne peut pas accéder aux tables. Il y a une trentaine de mètres qui séparent le camion des tables. Et donc il va falloir transporter les assiettes, les couverts, etc. Quand vous prenez les assiettes, vous décidez de la quantité d'assiettes que vous allez prendre. Est-ce que vous en prenez 10, est-ce que vous en prenez 30, 50 ? Et c'est sûr que si vous les prenez une par une, ça va prendre un temps fou, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Si vous en prenez 50, ça va être très difficile, très lourd. Peut-être que là, vous dites non, j'ai pas envie de le faire. Donc vous allez essayer de trouver la quantité d'assiettes qui va bien. Et la quantité d'assiettes qui va bien, c'est laquelle? Eh ben, c'est celle où vous allez pouvoir répéter l'opération de nombreuses fois sans fatiguer de trop. Ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer sa bonne énergie. Mais si vous n'écoutez pas, vous vous dites que ça irait peut-être plus vite si vous en preniez 50. Après tout, il y a peut-être un risque de les faire tomber, mais bon, vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir le faire. Vous allez commencer à transporter ces 50 premières assiettes, et puis après 50, et puis vous apercevez qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ce que vous aviez imaginé, mais vous avez pris votre engagement vis-à-vis de vous-même, vous n'allez pas lâcher l'affaire, et vous continuez de transporter les 50 assiettes. Et là, vous commencez à vous mettre une sacrée pression sur le corps. En fait, vous n'allez pas écouter les signaux que votre corps vous envoie. Wow, wow, wow!
Vous allez continuer parce que vous voulez être à la hauteur, parce que vous êtes engagé, parce que, etc. C'est un peu ça qui se passe quand on commence à rentrer dans ce processus de burn-out. Alors, je vais vous parler de moi. Je vous ai dit que moi, je viens de passer une période difficile. Au niveau personnel, je viens de vivre énormément de changements. Je suis en train de déménager et dans cette nouvelle maison, il y a des travaux, énormément de travaux. Jusque-là, on va dire que pendant un certain temps, j'ai réussi à gérer. Au mois d'octobre, ça a été des travaux, des marteaux-piqueurs, ça a été du bruit, ça a été de la poussière partout, ça a été des chantiers plus moyens de travailler. Et il y a un moment, j'ai commencé à sentir que c'était trop. C'était trop, je commençais à ne plus réussir à faire ce que j'avais à faire. Et puis ça a continué, ça ne s'est pas arrêté. Et puis il y a d'autres choses qui sont arrivées, toujours dans ma vie personnelle, pas dans ma vie professionnelle. Et dans un premier temps, je me suis dit, tu vas réussir à mener tout ça de front. Il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir faire ça, et puis ton boulot à côté, et puis ça va aller. Et puis je me suis rappelé de ce qui m'est arrivé en 2008, et je me suis dit, mais en fait, là, tu es en train de pousser le bouchon de plus en plus loin, tu es en train de pousser les limites. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Comme si tu étais capable de tout absorber, comme s'il n'y avait pas de problème, et que tout ce que tu es en train de vivre personnellement, ça n'avait pas d'importance, puisque c'est du perso. Il n'y a pas de raison que ça vienne impacter le professionnel. Mais si j'équilibre les deux, est-ce que je peux continuer à travailler si dans ma vie personnelle, c'est tout à fait en chantier, avec tout qui est déstructuré, avec tous les repères qui changent tous les jours, avec... Ben non, en fait, si je regarde bien, non, je ne peux pas gérer les deux en même temps. Et donc, j'ai décidé de lever le pied au niveau professionnel pour pouvoir libérer du temps pendant le moment où j'en avais réellement besoin, pour pouvoir passer à travers cette période de façon plus tranquille. Revenons à mon histoire d'assiette. Vous êtes en train de transporter vos assiettes. Et il y a un chantier qui s'installe sur ce mariage, et donc pour pouvoir accéder aux tables pour amener les assiettes et les couverts, etc., vous êtes obligé de faire un gros détour. Et ce détour va doubler ou tripler la distance que vous faisiez en transportant vos assiettes. Et les 50 assiettes que vous portiez, eh ben, vous n'arrivez plus à les porter sur une distance aussi longue. Et qu'est-ce que vous vous dites? Je réduis la voilure ou je continue? Eh bien, en fait, le burn-out, c'est que vous allez continuer. C'est-à-dire que vous n'allez pas tenir compte du fait qu'il y a quelque chose qui vient de changer. Vous n'allez pas tenir compte du fait que votre corps vous dit « stop, c'est trop ». Vous allez continuer comme s'il n'y avait rien, comme si ces changements-là, comme si cette surcharge qui vient d'arriver n'avait pas d'incidence. Et c'est ça qui vous embarque dans le burn-out. C'est ça qui va faire que d'un seul coup, vous allez être épuisé. Parce que vous ne voulez pas entendre qu'il y a des choses qui ont changé dans votre environnement. Et tous ces événements qui viennent d'arriver dans votre vie, vous dites « non, 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 je ne veux pas en tenir compte, ça n'est pas possible ». Par exemple, je prends un exemple qui est très très concret, vous êtes une mère de famille, vous avez votre enfant qui vient de naître, et puis vous reprenez le travail, et vous vous dites « je vais reprendre le travail au niveau où je l'ai laissé ». C'est-à-dire, pareil, sauf que dans votre vie, ça a complètement changé. Dans votre vie, il y a de l'attention à avoir, vous ne pouvez plus partir aussitôt le matin, vous ne pouvez plus partir aussi tard le soir, et pourtant vous vous dites « non, non, je ne vais rien changer, je vais continuer à faire rentrer dans mes journées de travail tout ce que je faisais avant, avec en plus tout votre esprit qui est accaparé, et toute la disponibilité que vous voulez avoir pour votre enfant. » Et à un moment, ça ne marche plus. Vous comprenez? L'idée, c'est que le mental, il dit « si, si, tu vas y arriver. Si, 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 c'est bon, tu vas y arriver. » Et il ne tient pas compte de ce que vous ressentez, de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qui conduit les personnes vers le burn-out. Bon, maintenant que j'ai parlé de moi, maintenant que je vous ai expliqué à peu près le processus qui se passe, comment vous pourriez faire pour éviter d'aller dans le burn-out? Parce qu'une fois qu'on y est, franchement, c'est pas drôle. Eh bien, en fait, il faut voir quelles sont les assiettes que vous pouvez retirer de la pile. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez retirer dans tout ce que vous faites pour que, du coup, vous puissiez à nouveau respirer et ne plus être dans cette surcharge de travail. Alors évidemment, au départ, on se dit « je ne peux rien retirer, c'est pas possible ». Eh bien oui, c'est pas possible. Parce que ça va vous coûter quelque chose. Il va y avoir des conséquences. Par exemple, j'ai arrêté de faire des vidéos pratiquement pendant 3-4 mois. Là, je vais reprendre. Est-ce que ça a eu des conséquences? Bien sûr que ça a eu des conséquences. Puisque j'avais à peu près une 100-120 personnes qui s'abonnaient par mois à la chaîne YouTube et que maintenant, j'en ai une trentaine. Donc évidemment que ça a des conséquences. Et sur ma chaîne TikTok, je fais un live tous les lundis soirs. J'avais entre 100 et 120 personnes qui étaient là à peu près en flux continu pendant ce live qui dure 30 minutes. Maintenant, j'ai entre 25 et 40 personnes. Donc évidemment que ça a des conséquences. Vous dire que ça n'aura pas de conséquences, ça serait vous mentir. Mais finalement, est-ce que ça change qui je suis?
Est-ce que ça change qui je suis, que j'ai moins d'abonnés sur YouTube et que j'ai moins de participants sur mes lives sur TikTok? Mais non, ça ne change pas qui je suis. Et en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est qu'on se dit, tout va s'effondrer si je m'arrête. En fait, on rentre dans une sorte de grandiosité. On se dit, oh là là, si j'arrête, mais tout va s'arrêter. Ben non, tout va pas s'arrêter. Par exemple, dans ma vie professionnelle, j'ai pas perdu de chiffre d'affaires. Mon activité est toujours aussi bonne. Donc, je produis plus de vidéos, mais mon activité est bonne. Dans ma vie personnelle, il y a plein de choses qui ont changé. J'ai pu maintenant faire tous les travaux que je voulais faire. Les choses sont en train de se rentrer dans l'ordre. Tout est en train de se remettre comme il faut. Et j'ai juste traversé une période un peu difficile. Mais elle est juste un peu difficile parce que j'ai accepté de réduire la voilure. Sinon, j'aurais sûrement vécu une situation beaucoup plus difficile. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retirer dans votre pile d'assiettes? Qu'est-ce qui pourrait vous faire sentir mal? Par exemple, ce sont vos engagements. Vous êtes engagé vis-à-vis des autres, et du coup, vous voulez tenir vos engagements. Mais est-ce que vous n'avez pas poussé votre engagement plus loin que ce qu'on vous a réellement demandé ou de l'attente des autres? Une bonne façon de pouvoir vérifier ça, c'est de poser des questions pour clarifier avec la personne pour laquelle vous êtes engagé, de savoir, mais finalement, qu'est-ce que tu attends vraiment? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je suis un peu en surcharge de travail en ce moment. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse et qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais OK, que j'aurais rempli ma mission? En fait, vous pouvez tout renégocier, vous pouvez discuter, vous pouvez redéfinir les choses pour qu'elles redeviennent acceptables pour vous. Mais ce qui est fondamental, c'est que vous compreniez bien que ça ne change pas qui vous êtes, que ça ne retire pas la valeur que vous avez, que ça ne réduit pas l'estime que vous avez de vous-même. Parce que le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est vous. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Le problème, c'est que vous jugez, vous vous mettez une pression terrible pour être à la hauteur de ce que vous pensez être à la hauteur. Mais vous pouvez tout à fait revenir les pieds sur terre, poser des questions aux gens et leur dire « Bon, là j'ai vraiment du mal en ce moment, j'ai vraiment trop de choses. Comment est-ce que je peux répondre à ta demande sans y passer toute ma vie ?» Voilà. Et posez-vous la question pour toutes les tâches que vous avez, pour toutes les assiettes que vous avez dans votre pile et regardez là où vous pouvez retirer facilement la charge de travail, là où vous pouvez facilement retirer des choses. Peut-être vous les remettrez plus tard quand la situation sera plus confortable, quand les choses sont revenues dans la normale. Mais là, en ce moment, si vous êtes dans l'épuisement, regardez ce que vous pouvez retirer de la pile d'assiettes. Et surtout, dites-vous bien, ça n'a pas de rapport avec qui vous êtes, ça n'a pas de rapport avec votre valeur, ça n'aura pas de rapport avec ce que vous êtes fondamentalement. En fait, vous avez le droit de ne pas arriver à tout faire. Vous pouvez aussi vous rendre compte que les autres n'ont pas grand-chose à faire. Et que c'est vous qui vous battez avec votre propre image de vous, pas les autres qui vous imposent une telle pression. Donc, réduisez les choses que vous pouvez réduire, et vous allez pouvoir éviter de rentrer dans cette surcharge de travail et, je ne vous le souhaite pas, mais d'arriver jusqu'au burn-out. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. À bientôt.